Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission sur On Air Media. Le défilé du 20 mai s'est tenu il y a quelques heures seulement au Cameroun et nous faisons un mini décryptage des événements qui se sont produits de ce côté-là ici avec le consultant Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magic. Je ne vous ai pas vu hier parler de l'unité, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas invité? Non, j'étais sur la place du défilé, juste à la droite du président de la République. Après, je n'avais plus l'énergie pour être à la réception. Je serai la main du président, mais c'est passé. C'est activé, vous a invité. C'est passé inaperçu. Voilà. Alors, Yannick, on parle de cette consigne-là. Il était interdit d'amener son téléphone à la place du défilé et à la réception. Et on a vu quelles pouvaient être les raisons de cette consigne-là déjà. Vous savez, depuis quelques années, depuis quelques temps déjà, eu égard aussi à la situation aussi du chef de l'État. Oui, l'État, du chef de l'État, permettez la redondance. Certains détails du défilé doivent passer inaperçus. Je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Mais on se comprend. Certains détails du défilé doivent passer inaperçus. Vous, si vous êtes attentif, vous allez voir que même les retransmissions de la chaîne nationale ont été un tout petit peu modifiées, ont été un tout petit peu revues. Il y a des plans, il y a des angles qu'on essaie un tout petit peu de balayer comme ça. Le réalisateur est très attentif. Oui, pour éviter de proposer des images qui peuvent être un tout petit peu embarrassantes. Donc, du coup, les téléphones également, portables, puisque vous savez, désormais, les téléphones portables ne sont plus seulement des téléphones. C'est aussi des caméras, c'est des appareils photo, c'est des enregistreurs, et tout ce que vous voulez. C'est des ordinateurs même, c'est même des coffres forts. Et des téléphones portables peuvent permettre à certaines personnalités invitées d'immortaliser certains types d'images, certains détails qui ne sont pas forcément importants ou alors avantageux pour X ou pour Y. Donc on s'arrange à ce que ce ne soit plus. Et puis il faut aussi souligner que sur le plan purement sécuritaire, ces dernières années aussi la sécurité a été renforcée et le téléphone portable étant aussi un outil qui peut menacer la sécurité des invités, la sécurité notamment du défilé, parce que vous savez, les téléphones portables aujourd'hui, je veux dire que c'est des appareils, c'est tout et n'importe quoi. Et puis ça peut aussi comporter beaucoup de choses négatives, des charges explosives, tout ce que vous voulez. Donc, il faut limiter un tout petit peu des risques à tous ces niveaux-là, à tous ces égards-là, en interdisant l'utilisation des téléphones portables pour certaines personnes, ou alors de façon générale, sauf des cas d'exception où ces personnes-là doivent avoir les téléphones, et surtout si c'est des personnes qui sont de la sécurité, donc qui peuvent avoir le téléphone en cas de besoin, donc pour travailler. Voilà. Et on a remarqué lors de ce défilé-là, lors du défilé du 20 mai, les images diffusées sur la Cameroun Radio Télévision, que le président de la Fédération camerounaise de football, lui, avait son téléphone portable juste avant l'arrivée du président de la République. Bon, s'il avait l'autorisation d'utiliser son téléphone, c'est tout à fait normal qu'il puisse l'avoir dans ces tribunes-là. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il avait donc l'autorisation d'utiliser ce téléphone, d'avoir subi ce téléphone, puisque je pense qu'il y a un communiqué qui a été rendu public. Une sortie de Cameroun Tribune. Une consigne, de façon générale, il y a une consigne qui a été donnée, des instructions qui ont été données pour que personne n'ait son téléphone portable pendant cette cérémonie du défilé du côté du boulevard du 20 mai à Yaoundé. Dans la sortie, dans les consignes, on n'a pas peut-être cité les exceptions, on n'a pas peut-être cité des noms qui pourraient quand même avoir ce téléphone-là malgré l'interdiction. Donc c'était quand même curieux de voir ce déferlement de commentaires, ce déluge de publications sur la toile pendant que le défilé se déroulait hier, ces petites images qu'on avait où des gens estimaient que malgré l'interdiction,
Ou alors, tout le monde, personne n'a son téléphone, sauf Sauf le X. président de l'Afrique africaine. Personne n'a son téléphone, sauf X. Synonyme de puissance, synonyme de force, ça veut dire qu'il a des pastoras, etc. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Donc, peut-être qu'il y a d'autres explications, mais on va peut-être aller progressivement, parce que ça ne s'est pas limité là, ça s'est pas arrêté à ce niveau, puisque par la suite, il me semble, d'après certaines sources, que le téléphone a finalement été récupéré, parce qu'il y avait une interdiction, une instruction claire à ce niveau. Donc, selon certaines sources, le téléphone a finalement été récupéré, ou du moins, peut-être qu'on lui a fait comprendre que non, il devait le garder pour lui, selon certaines indications. Parce que nous, si nous n'étions pas là, sur place, oui, il faut quand même se dire que des médias aussi étaient là pour couvrir l'événement, et que des personnes et des personnalités aussi étaient sur place. Donc, ce qui s'est passé, ça s'est passé devant tout le monde a dû voir, a dû constater. Raison pour laquelle, vous savez, les informations comme ça fuite énormément. C'est, voilà. Donc, d'après des informations que vous avez, le téléphone de Samuel Eto'o aurait été récupéré à la sortie du défilé du 20 mai. Pas à la sortie, c'est-à-dire que pendant le défilé, ces sources-là nous indiquent que son téléphone, finalement, on lui a fait la remarque. On lui a fait la remarque parce que c'était exposé, c'était flagrant, je veux dire. C'est passé à la télé. Voilà, c'était flagrant que voilà, il utilisait son téléphone. Et puis, donc maintenant, je dis ça, je ne suis pas. C'est-à-dire que je dis bien selon certaines sources. Et au cas où on me demanderait, voilà, moi je vais peut-être citer ces sources-là. Et on voit beaucoup de personnes parler de ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup de médias qui sont revenus là-dessus. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais cette utilisation même déjà du téléphone, on comprend qu'il y avait peut-être un contrôle strict, Yannick Renaud, avant l'accès aux places du défilé du 20 mai. Mais est-ce que ça ne traduit pas la toute-puissance de Samuel Eto'o? Contrôle strict, je ne pense pas. Maintenant, je dis, est-ce qu'il y avait des exceptions? C'est ça aussi le problème, parce qu'on peut se dire que, bon, en fonction de la personnalité, de la carrure de certains invités, on peut peut-être avoir dit, bon, comme c'est lui, il peut passer. Tout simplement. Parce que dans la même assistance, moi j'ai aperçu, mais c'était des hommes en tenue. J'ai vu quelqu'un qui avait son téléphone, qui tentait de l'utiliser, mais c'est pourquoi je dis, peut-être c'était pour des raisons de sécurité. Peut-être que le monsieur, comme c'était un homme en tenue, il devait. Il était en communication. Voilà, avec, il était peut-être autorisé à avoir son téléphone avec lui. Maintenant, la toute-puissance, vous savez, la puissance ne se mesure pas à la capacité d'avoir son téléphone ou de traverser des barrières avec son téléphone quand il y a interdiction. Parce qu'on peut bénéficier des passe-droits, on peut bénéficier du statut qu'on incarne, de ce qu'on incarne, et puis c'est par la suite qu'on se rend compte que voilà, on a commis peut-être une erreur, et on vient gentiment et poliment vous dire, bon, Sa Majesté, s'il vous plaît, bien vouloir garder votre téléphone, ou alors bien vouloir le déposer ici et récupérer-le après. Parce que la consigne est stricte, on vous a laissé passer, mais on se rend compte qu'on a commis une erreur. Donc voilà, de façon générale. Alors, Yannick Renaud, on a vu quand même la place de Samuel Eto'o lors de ce défilé-là. Il était à quelques mètres du président de la République. Il était sur les places présidentielles, derrière la famille du président de la République.
Est-ce que son positionnement lors du défilé ne montre pas quand même son rang au Cameroun? Parce que jusqu'ici, certains ne mesurent peut-être pas encore la puissance ou alors l'ampleur de la personnalité qu'est Samuel Eto'o. Je ne sais pas. C'est le même débat revient tous les jours. Et je suis même surpris que ça existe, que ça continue à exister. C'est-à-dire que si on va en France et que Macron accorde des honneurs à Zidane, on sera tellement surpris, on sera étonné, on va se dire qu'on ne pensait pas, on ne croyait, on n'avait jamais cru que ça devait arriver. Les honneurs que Macron accorde à Yannick Noah, on va se dire que mince, donc ça pouvait exister, etc. etc. Vous avez vu lors des Jeux Olympiques, vous avez vu des cérémonies, vous avez vu les places qu'occupaient des légendes telles que Zidane, Teddy Riner, etc. etc. Les légendes du sport et même de la musique. Non, à tous ces valeureux hommes, la patrie est toujours reconnaissante. Et justement, Samuel Eto'o fils, c'est un valeureux ex-footballeur qui a écrit les plus belles pages du football à l'international, du football camerounais. À l'international, voilà, il a contribué à focaliser les caméras du monde sur le Cameroun. Pendant longtemps, on parlait du Cameroun, de Samuel Eto'o, comme on a parlé du Cameroun de Roger Mila, comme on a parlé du Cameroun de Joseph Antoine ou de Kolo, etc., etc. Donc, ce n'est pas une surprise, c'est des étoiles. C'est des étoiles d'un pays, dans tous les pays, dans tous les régimes, tous les États du monde. On aime bien s'afficher avec les étoiles. On aime bien avoir avec soi ces étoiles-là qui ont apporté au pays. On aime bien qu'ils rehaussent aussi, entre guillemets, de leur présence, l'éclat d'un événement. Ça ne veut pas forcément dire tous les sous-entendus que les gens veulent toujours ressortir, parce que dans tous les pays du monde, vous allez voir qu'il y a toujours ces vedettes, ces stars-là, aux côtés des personnalités politiques, des gouvernants, des dirigeants des États. Voilà. Donc, c'est la seule explication que je peux donner à cette présence récurrente, régulière, et qui est tout à fait, pour moi, normale. Même la place, même le rang, ben voilà, c'est explicable, c'est compréhensif, c'est compréhensible, je veux dire. Rien de sorcier. Rappelons-nous que l'année dernière, on a eu un changement de place de Samuel Eto'o, ce qui avait fait un gros débat. Est-ce que cette année ne vient pas taire les rumeurs et tout ce qui s'était dit l'année dernière? Déjà que je ne sais pas, je ne suis pas sûr que l'année dernière, il y avait vraiment eu un changement de place. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs. Dans ce sens-là, il a été renvoyé à l'arrière et tout, ouais. Non, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le simple fait d'être même à 20 mètres du président, c'est beaucoup. Moi, j'ai regardé un film une fois. C'est vrai que c'est des films basés sur les mythologies chinoises, Kung Fu, de l'époque, tout ça, les empereurs. On faisait comprendre à un soldat, un valeureux guerrier, s'il accomplit un exploit, des exploits en faveur du royaume, il aura peut-être la chance d'être, je ne sais pas si c'était à 50 mètres du roi, et c'était un honneur, je ne sais pas. Donc, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance, entre guillemets, cette chance. Bon, je ne sais pas ce que ça rapporte concrètement aux uns et aux autres, mais c'est des honneurs, c'est purement dans le registre de l'honneur, de l'image, qu'autre chose. Donc, quand vous avez ce privilège-là, c'est parce que vous êtes une figure importante de ce pays. C'est parce que vous êtes une étoile de ce pays. Et le chef d'État consent à ce que vous soyez à ses côtés, dans son cercle, entre guillemets, restreint de personnes et personnalités avec qui il aime s'afficher. Donc, le chef de l'État consent beaucoup de moyens pour que... Merci Yannick Reno. Vous n'avez pas posé la question de savoir si... Bon, moi, je vais chuter avec quelque chose. Oui, allez-y. Quand il y a une interdiction, le fait de ne pas respecter l'interdiction fait de vous... Vous avez parlé des cas spéciaux. Quelqu'un de têtu. Peut-être... Quelqu'un de têtu. Peut-être il faisait partie de ces cas spéciaux. Je n'ai cité personne. Je dis que quand il y a une interdiction pour tout le monde, le fait pour vous de ne pas respecter l'interdiction et même de vous afficher,
d'exhiber que, bon, c'est interdit pour tout le monde sauf vous. Ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas respectueux envers ceux qui ont interdit, ceux qui ont... Vous avez parlé tout à l'heure des cas spéciaux, donc on espère que toutes ces personnes qui avaient leur téléphone sur la place du 20 mai faisaient partie de ces cas spéciaux-là. Merci Yannick Renaud. Merci Machi. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à réagir, vous également, en commentaire. Que pensez-vous de cette actualité? Vous nous dites le fond de votre pensée en écrivant tout simplement en commentaire. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. Au revoir et à très bientôt. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés.